Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la notion de professeur. Comment trouver un bon professeur si vous voulez trouver, si vous voulez vous mettre aux arts martiaux, si vous voulez commencer à pratiquer, vers qui se tourner? C'est pas simple. Alors pour tous ceux qui pratiquent pas, c'est déjà de trouver un peu le style, quelle tendance vous avez envie de trouver, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et pour ça, eh bien, il va falloir que vous regardiez soit des vidéos et ensuite chercher autour de chez vous. Regardez les clubs qui existent. Vous allez trouver des disciplines classiques, karaté, judo, aïkido, kendo, ensuite krav maga, boxe thaï pour les sports de combat, la boxe anglaise, kickboxing. Vous allez en trouver, mais alors plein. Et puis après, il y a des choses un petit peu moins connues, le Yosekan, Viet Vo Dao, Penchak Silat. Il y a des formes parfois qui semblent un peu plus ésotériques. Mais quoi qu'il en soit, il faut regarder quelles sont vos attentes et puis regarder ce qui correspond à ce que vous recherchez. Après, donc vient la notion de professeur. Une fois que vous avez à peu près trouvé la discipline que vous avez envie de faire, il faut trouver le professeur. En fait, il y a deux chemins possibles. Je dirais qu'il y a deux façons de faire. C'est soit vous êtes déterminé, vous savez absolument ce que vous voulez faire comme genre de pratique. Et si vous ne savez pas, il y a la deuxième solution qui est de choisir la pratique en fonction du professeur. Alors comment choisir le professeur? C'est quoi un professeur? Déjà c'est quelqu'un qui a un bagage technique, on va dire que c'est le minimum. Mais ensuite il va y avoir son aura, son charisme. Qu'est-ce qu'il va apporter? Parce que ça va être vraiment important, parce que la pratique que vous allez choisir, vous allez y passer des années, un bon nombre d'années, avant de progresser, avant de monter les marches vers le master. En tout cas, vous allez y passer beaucoup de temps. Et du coup, il vaut mieux se sentir bien dans une pratique et trouver donc la personne qui réponde à vos aspirations. Un professeur, c'est à mon sens, encore une fois, c'est ma vision. Ça ne regarde que moi, ce que je vais dire. Peut-être que certains ne seront pas d'accord ou que certains viendront rajouter des choses en plus, des aspects particuliers de ce que doit être un professeur, quelles sont les caractéristiques ou les qualités. En tout cas pour moi, c'est déjà donc la technique, avoir un bagage technique, avoir une histoire, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient de passer 2 ans dans une activité quelconque et qui va pouvoir enseigner tout de suite. En tout cas ça pour moi c'est un peu rédhibitoire, on va dire. Maintenant pour moi c'est quelqu'un qui a une histoire, donc qui a vécu, qui a peut-être pratiqué différents styles, mais en tout cas qui va apporter son ressenti par rapport à toutes ces années, à son expérience, et qui va offrir sa vision. Parce que quand on est professeur, on se met en avant, on a un certain pouvoir. Il est important de véhiculer de bonnes choses, parce que les professeurs, quoi qu'on dise, comme toutes les personnes qui se mettent en avant, ils ont un certain pouvoir. Ils ont donc une responsabilité vis-à-vis de leurs élèves, d'être honnête avec eux, de montrer ce qu'ils ont appris, parce que c'est important dans la transmission, c'est de retransmettre exactement ce qu'on nous a donné pour pas que ça se perde. Maintenant, quand on a une technique ou quand il y a des choses traditionnelles que l'on montre avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, ou en tout cas on ne les sent pas trop comme ça, il ne faut pas avoir peur de le dire voilà, là je vous montre ça, c'est traditionnel, mais voilà, moi je le sens pas, je suis pas sûr que ça marche, ou on a le droit d'avoir cette critique, c'est plutôt sain. Maintenant, peut-être qu'on n'a pas encore le niveau pour comprendre comment ça fonctionne, mais en tout cas on a le droit d'avoir des jugements, d'avoir des a priori sur telle et telle façon de faire, mais ça n'empêche pas, il y a toujours des fois dans des formes, il y a des aspects qu'on ne comprend pas, mais souvent c'est un manque de connaissances aussi, c'est parfois des taos qui ont été faits à main nue. On oublie juste, je le disais dans une autre vidéo, que parfois ça se pratiquait avec des armes. Donc il faut remettre simplement des armes dans les taos qui sont faits à main nue pour comprendre parfois certains mouvements.
Deuxième chose, c'est donc cette capacité à aimer les gens. Un bon professeur, il faut déjà qu'il aime les gens. Si c'est se mettre en avant, pour moi c'est du show, c'est un spectacle. Et c'est joli à regarder, mais vous repartez et puis voilà, vous avez apprécié le cours parce que la personne s'est mise en avant, il a fait son show, il a fait son spectacle, mais en fait il n'a rien donné. Un bon professeur, c'est celui qui fait en sorte que tous ses élèves pratiquent et qui avancent. C'est de faire grandir les gens. Alors ça fait peut-être prétentieux, mais on a de toute façon, qu'on le veuille ou non, en faisant grandir les gens, on se grandit soi-même. Je pense que quelle que soit la discipline que l'on enseigne, que ce soit les arts martiaux, ou que ce soit de la poterie, que ce soit du dessin, de la musique, quel que soit l'art ou la profession que l'on enseigne, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas d'amour dans ce qu'on donne, on ne peut pas faire grandir les gens et du coup on ne peut pas grandir non plus soi-même. Ou alors on fait grandir notre ego et ça va 5 minutes, c'est bien, mais ça ne nous grandit pas intérieurement, vraiment. Donc du coup, avoir un professeur qui a de l'humilité, pour moi, c'est aussi une part importante dans le choix de la personne vers qui aller. L'humour également. Je trouve que parfois, des gens se prennent trop au sérieux. Alors il faut pratiquer avec sérieux. Ça répond à ce que je disais tout à l'heure avec l'humilité. Je pense qu'il faut savoir rire de soi, rire de ce que l'on fait et d'avoir beaucoup d'humour. Et déjà vos cours sont plus sympas. Mais ça n'empêche pas de travailler avec rigueur et de se donner à fond quand il faut faire les exercices. Donc cet esprit de convivialité est pour moi important. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un cours et les gens vous regardent avec une tête de tueur et que le seul but c'est de vous faire peur, il y a peut-être un problème parce qu'on n'est pas en état de guerre, on n'est pas en état de siège et le but c'est pas de faire peur aux élèves mais plutôt de les accueillir avec le sourire et puis de les accueillir comme avec un esprit fraternel entre guillemets. Autre qualité d'un professeur, donc le bagage technique, l'humour, l'humilité et je dirais aussi l'ouverture d'esprit dans le travail. Savoir, à travers des exercices, sortir des sentiers battus, savoir montrer des nouvelles façons de travailler, des choses que l'on ne peut pas forcément voir de prime abord, mais qui d'un seul coup vous disent « Waouh, on peut faire ça aussi avec la pratique ». Et ça, c'est une richesse énorme. Tellement d'exercices que l'on peut faire qui sont vraiment plus corporels, des sortes de mise en scène, des jeux, à travers des accessoires, des balles, des ballons qui circulent dans la pièce, pour la notion de vigilance, des bâtons qui volent dans la pièce. Enfin, il y a énormément d'exercices. Le tout, c'est pas de faire des techniques, mais il faut aussi savoir bouger ce corps à travers un espace, à travers du mobilier, à travers des aspérités dans le sol, de faire des exercices dehors, en pleine nature, dans une forêt, sur des terrains qui ne sont pas forcément plats, mais glissants. Vous voyez, il y a plein d'exercices différents. Et là, on se rend compte que notre pratique qui est réalisée dans un dojo, d'un seul coup, ça change beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres qui viennent à changer dès qu'on n'est plus dans un dojo au chaud, sur un tatami moelleux, douillet, où tout va bien se passer. Donc un professeur, c'est pas un être parfait, mais c'est justement un être en devenir encore, qui se recherche encore, qui travaille encore, qui va se former encore. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est arrivé à un stade où il dit « j'ai plus à aller voir ailleurs, j'ai plus à aller travailler avec mes professeurs et j'ai ce qu'il faut, je peux travailler ». Effectivement, on peut le faire comme ça. Mais justement, pour répondre à ce côté humilité, avoir toujours quelqu'un au-dessus de soi, eh bien, ça nous permet un peu de garder les pieds sur terre. Et puis, on va dire que c'est une sorte d'assurance pour pas décoller et se retrouver dans les étoiles. Alors, les étoiles, c'est bien, mais il peut arriver qu'il y ait des dérives où le fait d'avoir des élèves, d'être mis un petit peu en avant, eh bien, c'est comme ça que des fois, des gens perdent pied. On en voit qui deviennent des gourous. Ça existe, ça a existé, ça existera encore. Donc choisissez bien votre professeur. Ce
que je dis là, c'est mon ressenti à moi. Maintenant, je pense que vous avez tous une capacité à ressentir les choses. Donc allez dans les cours. Si vous n'avez pas d'idée de ce que vous recherchez exactement, allez dans les cours. Regardez ce qui se fait. Regardez comment les gens parlent, comment ils vous accueillent. Quelle est l'ambiance générale? Est-ce que ça travaille correctement? Est-ce qu'il y a du respect? C'est vous qui allez ressentir si là ça vous parle ou pas. Maintenant, ne vous laissez pas non plus éblouir par une multitude de techniques plus formidables les unes que les autres, parce que des fois c'est dans la simplicité, dans les choses simples que réside le vrai travail. Donc ressentez les choses, soyez objectif, soyez critique. Essayez aussi de faire des cours, de voir comment ça se passe pour vous, comment votre corps réagit. Et puis voilà. Et puis une fois que vous avez choisi, eh bien allez-y, faites confiance, acceptez ce qui va se faire. Des fois le professeur ne sera pas forcément doux avec vous, il sera dur, mais c'est fait exprès aussi. C'est que, encore une fois, dans ce but d'éducation, et parfois il faut savoir remuer les gens pour qu'ils se bougent un petit peu plus, pour qu'ils se remettent en question et qu'ils essayent de se dépasser. Et parfois, il faut être un petit peu dur, à vous faire subir des électrochocs pour que les gens se poussent un petit peu plus. En tout cas, il n'y a pas de vérité non plus sur ce qu'est un bon prof. Ne soyez pas trop dur, ne jugez pas non plus de façon définitive ou absolue. On a tous nos défauts en tant que professeur, en tant qu'être humain. Donc on essaye de faire de notre mieux. Je pense que 90%, c'est la majorité des professeurs qui essayent de faire de leur mieux, et parce qu'ils aiment ça, ils veulent transmettre ce qu'on leur a donné. C'est une forme d'éducation, c'est une philosophie de vie. Et donc ne soyez pas trop dur, ne jugez pas trop vite. Mais après, c'est une question de feeling. Si vous vous sentez bien avec la personne et avec la discipline, banco, foncez. Vous allez passer des années magnifiques et vous allez vous sentir bien. Sur ce, je vous dis, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. Ça, Étienne. Bon, il y a le bon et il y a le mauvais professeur. Alors, le bon professeur, il dit à l'élève, bon, t'es prêt? Oh, ah. C'est le mauvais professeur. Et sinon, il y a le bon professeur. Donc, il prend l'élève, il dit, bon, il dit, tu viens, t'es prêt? Bon, voilà. Il n'est pas prêt. Mais là, c'est le bon professeur. C'est pas pareil.